Bonjour, En Mythe en tête, c'est le podcast qui donne la parole à des acteurs de la société guyanaise. On découvre ou redécouvre la société guyanaise via l'expérience de nos invités, des citoyens comme vous et moi qui ont juste envie de raconter leur histoire. Dans ce premier épisode, nous écoutons Michael et Orlan, de nouveaux enseignants. Ils ont été titularisés depuis la rentrée 2023, une rentrée qui a vu leur quotidien et leur vie de famille complètement chamboulés par leur nouvelle affectation. Comment ont-ils surmonté ce nouveau challenge? Ils nous racontent leurs premiers mois en tant qu'enseignants et la réalité de ce noble métier. Donc c'est Michael. Donc j'enseigne actuellement à Saint-Laurent-du-Maroni depuis cette année, depuis la rentrée septembre 2023 pour l'année scolaire 2023-2024. Et je suis, on va dire, à un niveau enseignant puisque il s'agit d'un changement de cap dans ma vie professionnelle. Et j'étais à l'époque banquier. Avant ça, j'étais banquier. Intéressant. Voilà, j'étais banquier pendant à peu près 8 ou 9 ans. D'accord. Et du coup, je me suis décidé à passer mon concours externe. Et j'ai réussi mon concours CRPE. Et puis j'ai fait mon année de stage. Après mon année de stage, voilà, ils m'ont affecté à Saint-Laurent-du-Maroni par rapport au fait que je n'ai pas beaucoup de points. D'accord, mais tu n'avais pas choisi Saint-Laurent. Non, du tout. Tu aurais Ça ne fait préféré pas partie. quelle commune? Alors moi, près de chez moi, Rimaman-Joly. D'accord. Finalement, j'ai dû me séparer de ma famille. Donc, je suis tout C'est un seul. sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Je suis Très parti, j'ai laissé important. la famille Ouais. sur place à Rimaman-Joly. J'ai dû faire ce choix-là pour mieux revenir, dira-t-on. Ok. Et toi? Alors moi c'est Orlan, je suis enseignante je suis titulaire depuis peu. J'étais en master l'an dernier. Avant que je sois sur Cayenne, on m'avait affectée à Saint-Laurent, mais comme j'étais affectée sans avoir de classe, donc à un poste sans classe. Donc du coup, et j'avais fait une demande aussi, un recours par rapport à ma famille, puisque je suis en séparation. Et j'étais séparée de mon fils. Donc voilà. D'accord. Donc tu ne voulais pas rester à Saint-Laurent? Non, je ne voulais pas rester à Saint-Laurent. J'ai fait une demande de recours par rapport à ma séparation. Donc j'ai la garde alternée avec le père de mon fils. Et du coup, il me fallait rester sur Cayenne, en fait sur l'île de Cayenne, pour pouvoir gérer ma responsabilité en tant que mère. Donc tu n'as pas voulu rester à Saint-Laurent. Est-ce que tu t'étais déjà déplacée à Saint-Laurent? Oui, à la rentrée, oui. J'ai fait quoi, une semaine à la rentrée. Et ensuite, je me suis mis en arrêt. J'ai dû me mettre en arrêt parce que je ne pouvais pas faire l'aller-retour. En plus, là, c'était la rentrée de mon fils. J'ai dû faire l'aller-retour et à plusieurs reprises. J'ai même assisté à un accident. Et ça m'avait fait peur. Et du coup, j'ai dû me mettre en arrêt. J'étais en dépression par rapport à ça. D'accord. Et là, donc, c'est l'un des problèmes récurrents pour les nouveaux enseignants surtout, c'est le fait qu'on les place dans des communes isolées, justement parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants dans ces communes isolées. Et donc, vous deux d'ailleurs, vous avez été soumis à cette décision qui n'a pas été la vôtre, mais qui vous a été imposée par le rectorat. Est-ce que vous avez eu beaucoup de collègues qui se sont Alors, retrouvés moi, dans votre situation? c'est pas que ça a été imposé. Le choix MOB nous a été imposé alors que ce n'était pas obligatoire. On a appris, quand on avait déjà fait le mouvement, que ce n'était pas obligatoire. Et moi, j'ai mis le choix MOB, chose qui nous ont dit que c'était entre guillemets obligatoire. Saint-Laurent, Mana et je ne me rappelle plus c'était quoi d'autre. On a droit à trois vœux MOB. Et moi, je ne voulais pas. Mais on était obligé de faire. Alors, donc, on précise ce que c'est, choix MOB. Alors, les choix MOB, c'est les 3 vœux de mobilité. Voilà, les choix de mobilité durant le mouvement. Voilà, c'est ça. Quand tu as fait ton stage, tu dois choisir 3 possibilités obligatoirement. Si tu ne fais pas ces Entre choix-là, guillemets, ça- obligatoire, voilà. puisque... Dans les communes isolées, ou dans les Exactement. communes éloignées. Voilà. C'est-à-dire qu'on Et, ne peut pas choisir que le littoral, on doit impérativement Non, choisir choisir. une commune isolée, comme C'est dans ça. l'ouest guyanais, Maripasoula, Papaïstan, etc. C'est ça. Voilà. Ou même Camopi, Il y a c'est un choix Camopi. Il y a Camopi. En fait, il y a des communes regroupées où... Voilà. Tout à fait. Ok. Et le syndicat, après avoir fait mes choix MOB et envoyé en fait mes vœux, les syndicats m'ont dit en fait qu'au final c'était pas obligatoire. Ils ont appris que c'était pas obligatoire en fait les choix MOB.
D'accord. Donc, moi, j'avais fait mes vœux sur la commune de Rémières, les Rémières, par rapport à ma garde alternée. Et Rémières, oui. Rémières, Cayenne et Matoury. Ils sont des communes difficiles à avoir, Voilà, surtout pour des c'est nouveaux ça. enseignants. Et ça n'a pas été pris en compte. Comment tu as réagi quand tu as appris la Ben, commune, quand j'étais t'as dévastée puisque je me suis dit c'est encore des dépenses parce que ici je viens de déménager. Hein. J'ai fait plusieurs déménagements et c'était encore des dépenses pour moi, des dépenses au niveau de l'aménagement. J'ai dû faire des dépenses pour aller à Saint-Laurent, la voiture, ma voiture est tombée en panne entre-temps. C'était vraiment un gros coût budgétaire Oui. à cette période-là. Et tu avais déjà commencé à louer quelque chose à Saint-Laurent? J'avais loué un Airbnb qui D'accord. m'avait coûté 300 € juste pour semaine. 2 semaines. Non, pour 2 semaines. 300 €. Et je payais mon loyer ici. Et je devais assurer aussi la rentrée de mon fils. Ça a mal commencé. Hein. Ouais, ça avait très mal commencé. Et en plus de ça, niveau essence, parce que je faisais l'aller-retour, ça m'a coûté en gros, en une semaine, 150, un truc comme ça. 150. Et j'ai pris un arrêt parce que je rentrais en dépression totalement. Et ton enfant ne te voyait pas souvent? Non, j'ai dû le mettre chez sa grand-mère. Et son père aussi essayait de gérer en même temps. Et puisqu'avec son père, on s'entend bien aussi. Hein, donc, voilà. Son père a dû gérer, sa grand-mère a dû gérer à ma place aussi. Et Ça me rappelle, hein, ça me fait des échos, puisque, alors moi je suis marié, j'ai des enfants. Donc en fait, finalement, tout le monde m'a posé la question, mais comment ça se fait qu'il t'en va aussi loin, puisque tu es marié, tu as des enfants? Eh bien, j'ai répondu qu'en fait, comme si je n'avais pas le choix, puisqu'on on m'a demandé de faire ma mission dans l'Ouest. Je vais la faire pour mieux revenir. Pour moi, mon objectif, c'était d'y aller, quels qu'en soient les frais et tout. C'est vrai qu'il y a des frais, je vais revenir dessus. La séparation familiale aussi. C'était ma première rentrée où je ne faisais pas la rentrée avec mes enfants. Donc c'était la première année d'ailleurs, tout seul de mon côté. Je n'avais pas encore de logement. Ça aussi, je vais revenir sur le logement. Mais ça s'est passé comme cela. Donc j'ai accepté le défi de partir alors que je ne pensais jamais hein, qu'on m'aurait envoyé là. J'ai même fait un recours. Hein. J'avais sur une plateforme, je ne vais pas la citer, mais il y a une plateforme où on doit faire un recours avec les documents et tout. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai dit bon, écoute, on va faire comme ça, on va passer l'année comme ça. J'ai dû annoncer ça à ma famille, tous en pleurs, puisque c'est une séparation. Quoi. Je parlais d'une reconversion professionnelle et le fait de passer d'une famille qui vit dans sa maison, je suis propriétaire d'un bien d'ailleurs, et se séparer du jour au lendemain, c'est pas évident. Donc du coup, je suis parti à Saint-Laurent et de là, j'ai commencé à avoir... déjà, la première chose, c'est quand j'ai appelé le directeur d'établissement, j'ai eu la surprise il m'a répondu que finalement, il ne sait pas trop si ils vont me garder là parce qu'il y avait une histoire d'école. Il y a une nouvelle école, en fait, ils vont refaire l'emplacement de l'école ailleurs. D'accord. Donc là, actuellement, nous sommes dans des bungalows. Ah, d'accord. C'est une école sur bungalow. Sur un site Sur un site, ouais, c'est un site temporaire, non, puisque c'est quand même un bel emplacement au centre-ville. D'accord. Donc je pense que la mairie a dû gérer pour un assez long terme. Mais il s'agissait d'avoir un autre emplacement avec une école, peut-être avec des murs. Cependant, le directeur nous disait qu'il ne savait pas si ils allaient garder tous les nouveaux stagiaires, là, les nouveaux professeurs. Donc déception de se retrouver à combien 250 km de sa famille. Encore déception de ne même pas savoir si on va vraiment rester là. On était dans la même école. Ah oui. En fait, quand on est arrivé là-bas, il y a ceux qui, en fait, une vingtaine d'enseignants qui étaient affectés là-bas n'avaient pas de classe. On avait l'affectation dans l'école, mais on n'avait pas de poste. D'accord. Et comment on s'organise? On nous faisait venir en nous disant, en fait, on nous a dit qu'on était obligé d'être là, qu'il fallait se présenter. Donc on restait sous le soleil, des fois, dans la cour. À attendre. On se dit, faire tout ça de kilomètres, se séparer de sa famille pour rien. Pour rien, c'est ce qu'on s'est dit. Et je pense que le fait d'avoir appelé le directeur, mais moi, à mon niveau, je pense que le fait d'avoir appelé au préalable pendant l'été, enfin juillet-août, les vacances scolaires,
Ça a permis au directeur de marquer mon nom et quand il a entendu mon nom, eh ben, c'est comme s'il m'avait déjà positionné. Parce que j'ai quand même appelé 2 fois, même s'il me disait qu'il ne savait toujours pas. Alors qu'il y a d'autres collègues, je pense qu'elles étaient, comme elles n'avaient pas appelé son arrivée sur le fait accompli à la rentrée, ben, ils avaient patienté. Mesdames et messieurs, patientez, on verra ce qui reste pour vous. Une vingtaine. Donc, c'est vrai que c'est le premier qui appelle, qui a la classe, qui a une classe, quoi. Voilà. D'accord. Moi, j'ai appelé, hein, mais j'ai pas eu de réponse, en fait. Voilà. J'ai pas eu de... Il y avait personne. Voilà. Donc, je parlais d'un manque de communication, donc ça passe par là. Et comme on revenait sur ce sujet du logement, c'est très compliqué, parce que j'ai mon bien propriétaire ici, et je dois partir dans une location. Alors, moi, j'ai fait une demande de logement, en fait. Hein. Toujours pas de réponse en septembre. Mais non, j'ai dû payer un Airbnb comme la plupart des personnes ou demander à un camarade, merci. J'avais un camarade de Saint-Laurent qui travaillait là-bas, qui m'a hébergé quand même pendant un mois. Hein. C'est pas évident hein, de tenir un mois avec un... Voilà, exactement. Exactement. Parce que pour moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est le fait que ici, enfin, je sais pas si c'est ici, c'est comme ça, mais on n'a pas de... Quand on vous envoie des kilomètres, on n'a pas assurer votre logement. Moi, c'est ce que je ne comprends pas, parce que pour les autres fonctions, dans la fonction publique, quand il y a des déplacements, ben, ils ont un logement de fonction. Tandis que nous, on nous lâche comme ça, en fait. On nous dit débrouillez-vous. Démerdez-vous, et puis voilà. L'absence de parc immobilier, pour moi, c'est vraiment flagrant parce que... Saint-Laurent, c'est pas évident. Mais c'est ça, il y a 3 heures de route. Parce que très cher. Et c'est abusé, parce qu'en fait, les habitants, en fait, les propriétaires qui sont à Saint-Laurent, quand ils savent que vous êtes dans la fonction publique, eh bien, ils augmentent en fait le loyer. Donc du coup, pour les personnes qui vivent même à Saint-Laurent, le loyer il est normal, il n'est pas trop cher. Mais quand on dit en fait qu'on est soit enseignant ou qu'on travaille aussi à l'hôpital et tout, eh bien là ils augmentent de 100 € le loyer. Donc du coup, ça nous revient un peu plus cher que les autres, que les habitants de Saint-Laurent. Et combien de temps tu as réussi à trouver un logement? Est-ce que tu as déjà un logement pour toi? Voilà, j'ai réussi à avoir une réponse parce que je connaissais quelqu'un dans un service. Si j'ai pas ça, encore une fois, on doit passer par les mêmes habitudes qui fonctionnent, c'est de connaître du monde parce que si vous connaissez personne, je pense que je n'aurais pas eu de logement jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui m'a marqué, ces deux choses-là, l'absence en fait de communication au début. On vous dit, ok, vous êtes affecté à tel endroit, donc à Saint-Laurent dans l'Ouest, mais et ensuite, débrouillez-vous, voilà. Ça, c'était marquant. Et puis le logement, ben, débrouillez-vous. Donc, je paye ma maison, mon crédit, plus je dois payer des frais. Toutes les deux, en Airbnb, c'était quoi, 200 € la semaine. Donc, si je continuais comme ça au mois, ben, j'avais 800 € à sortir, quoi, environ. Donc, et c'est compliqué. Le message que vous donnez pour l'instant, c'est que quand on fait une reconversion, on va être enseignant, il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir une belle épargne, un bon portefeuille et un mental de détermination impeccable. Un très 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 bon mental, sinon, moi comme je vous ai dit, hein, moi j'ai fait une dépression, j'étais en burn-out carrément, puisqu'en plus de ça, je me suis séparée du père de mon fils. Pour moi, c'était le summum de tout, en fait. Et franchement, je suis même tombée chez moi, en fait. Je suis tombée carrément chez moi. Et c'est mon fils qui m'a retrouvée à terre. Et du coup, je me suis dit, non, je ne peux pas. Il faut que j'aille voir un médecin pour me mettre en arrêt. Parce que j'étais fatiguée physiquement et mentalement, en fait. Ça apporte du stress, je pense, pour la famille. En fait, quand vous apprenez un métier, vous rentrez dans un métier, la moindre des choses, c'est que vous soyez accompagné. Encadré, en fait. On nous a accompagnés pour l'école, pour l'apprentissage, la manière d'enseigner. Ça, on ne va pas cracher dessus. On a appris des choses, on a pu avoir des leçons sur comment procéder, comment s'organiser, comment y arriver avec une classe, comment tenir une classe, ça c'est bien. Mais ensuite, au niveau de sa vie personnelle, quand vous faites ce choix d'enseigner, je pense qu'à un moment donné, il y a un contexte ici en Guyane, hein, le littoral et justement hors littoral, il faut pouvoir avoir un accompagnement de son employeur. Donc, ce que je retiens de vos deux histoires, c'est que ça avait mal commencé au début. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait quand même de ce changement? Par exemple, toi, tu es sorti de la banque, reconversion dans l'éducation nationale. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Non, je ne regrette pas du tout. C'est une belle expérience en fait, de vie, hein, franchement, même professionnellement. Hein. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. D'enseigner à des élèves, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Hein. Il y a toute une formation, il faut quand même avoir le temps d'enseigner. L'enseignement, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel pour les enfants, pour nos élèves, de Guyane surtout. Alors à Saint-Laurent, encore plus.
parce qu'à Saint-Laurent, on a remarqué que les élèves, par exemple, je veux témoigner par rapport au fait que les élèves n'ont pas de fourniture. Les parents, j'ai 4 ou 5 élèves qui n'ont toujours pas de fourniture. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2024, ils n'auront pas de fourniture à la rentrée. Donc on a demandé au directeur d'établissement de fournir des cahiers, des stylos. Donc j'ai pris ça comme une mission de partir dans l'Ouest. C'est vrai qu'au début c'était compliqué, mais maintenant je prends mon pli, mes habitudes. Il n'y a rien de méchant et c'est même appréciable de voir qu'on peut donner les capacités à des enfants, parce que moi j'ai un CE1, à des élèves, des élèves de 7 ans, de progresser. Et c'est un beau métier. Donc le fait de savoir que vous allez donner des éléments, transmettre, donner des éléments à ces élèves pour demain, ça vous met une sorte de responsabilité c'est ça qui est beau dans ce métier-là. Même si on n'a pas beaucoup de moyens. Mais malgré le manque de moyens, on se retrouve quand même à se débrouiller pour pouvoir enseigner. Arriver le matin à l'heure, faire la classe, repartir. Et ta famille, est-ce qu'elle a le même avis que toi? Ma famille, c'est grâce au fait que je sois souvent en vacances, on va dire, qui fait que j'ai pu les faire venir sur Saint-Laurent pour qu'ils voient un petit peu mon train de vie. Mais sans ça, ça ne va rien changer pour eux, c'est la distance. Papa n'est plus là, donc on ne le voit que pendant les vacances ou le week-end. Avec la dépense, c'est compliqué. Mais une fois qu'ils sont venus à Saint-Laurent, ils ont vu mon environnement, j'ai montré les bungalows, comment les élèves, j'ai raconté des histoires, j'en ai à l'école. Là, ils comprennent un peu plus, ils prennent en compte cette mission-là et ils savent très bien que c'est pour un temps, que c'est pas non plus, je vais pas passer peut-être 10 ans là-bas. Je vais essayer de faire tout mon possible pour revenir dès cette année. On verra si mon dossier est bien constitué et avec tous les éléments pour avoir mes points. Parce que maintenant, ça fonctionne par rapport aux points. Donc, si l'année prochaine, ils te gardent encore à Saint-Laurent? Je ne serais pas fâché. Par contre, je demandais peut-être un logement plus décent en fait. Le logement que j'ai, c'est un logement social. C'est pas mal, mais si je veux faire venir ma famille cette fois-ci, il faudra que j'ai un logement plus grand. Ouais. Et là, je me retournerai vers le rectorat. Est-ce que ta femme envisage aussi de se déplacer à Saint-Laurent, travailler à Saint-Laurent? C'est mitigé. Elle se dit que c'est possible. C'est possible. Elle a vu l'environnement. À côté, il y a le Suriname, il y a Patou, il y a des coins. Elle aime bien tout ce qui est écrit campagne et tout. Donc, c'est possible. Mais elle réfléchit encore. Parce que c'est quand même un choix. C'est un choix qui est quand même compliqué à faire. Hein. L'idéal, ce serait que je revienne. Que je revienne l'année prochaine. Oui. Comme ça, on reprend nos habitudes et j'enseigne sur le littoral, il n'y a pas de souci. Ça sera vraiment un choix. Je pense qu'elle va préférer ce choix-là. Mais, comme j'ai dit, c'est du 50-50. Si on me dit de rester là-bas, je pense qu'elle ne sera pas déçue de faire 1 ou 2 ans sur Saint-Laurent. D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais aimé pour ce début de carrière? Moi, vraiment, je vais appuyer sur l'accompagnement au niveau du logement, de l'hébergement et aussi des fournitures. Bon, ça, on dira toujours que c'est le maître ou la maîtresse, enfin l'enseignant, qui doit acheter ses propres affaires, son matériel scolaire, son imprimante, sa plastifieuse. Ok, il n'y a pas de souci, mais alors aidez-moi, parce que j'ai d'autres frais. J'ai d'autres frais à prévoir. Et si j'avais une petite enveloppe, au moins pour ma première année, après le stage, pour dire, ben voilà, tu as fini ton stage, tu rentres dans ta première année, tu as une enveloppe pour exactement, c'est un bon, je sais pas moi, un bon d'achat à Bureau Vallée de 200 €. Je dis des bêtises. Hein. Rien que ce petit geste-là, déjà, ça montre une considération pour l'enseignant qui arrive dans le métier. On se sent accompagné. Et puis, comme je dis, le logement, c'est la première base, c'est le logement. Quand on parle loin comme ça dans l'Ouest, et quand on doit se séparer de la famille, si on n'a pas de logement, c'est galère. Comme a dit Orlan, franchement, c'est important d'avoir cette paisibilité, cette quiétude mentale pour faire son métier. Parce que vous pensez plus au problème, à comment vous débrouiller, que à vous lever le matin et aller faire votre job. Et ça, c'est pas bon. Je pense que quand vous arrivez dans une classe, il faut être épanoui. Il faut être à l'aise, ne pas avoir de problème dans sa tête d'essence. Comment d'essence je vais faire? Quel budget pour ma photocopie? Où je trouve une photocopie en 2-2 là pour sortir des impressions? Où je vais dormir ce soir? Non. C'est pas le meilleur. Ce ne sont pas les meilleures des conditions pour enseigner. Et par rapport à ton expérience dans la banque, l'expérience avec tes collègues dans la banque, est-ce que
le comportement de tes collègues enseignants, directeurs, etc. C'est ça qui me surprend jusqu'à maintenant. Il y a une différence? C'est toujours, ils sont toujours avenants. En fait, c'est vraiment. Pour l'instant, je suis tombé sur 2 équipes pour mon stage et pour ma titularisation, pardon. Je suis tombé sur des équipes formidables. Mon directeur, il nous a bien accueillis. Au début, c'est vrai, comme je l'ai dit, il ne savait pas trop me placer. Mais une fois que la rentrée, une semaine après, il était très à l'écoute, très à l'écoute. L'équipe pédagogique, c'est que des collègues formidables. On a des groupes WhatsApp, on communique par cycle. Et une entraide, voilà. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Et on ne vous laisse pas sur le carreau. S'il y a un problème, vous avez l'obligation même d'en discuter. C'est formidable, c'est mieux comme ça. Quand vous êtes un nouvel arrivant comme ça, c'est mieux. Parce que si vous vous retrouvez avec des collègues qui ne vous écoutent pas ou qui vous prennent de haut alors que vous venez d'arriver dans le métier, c'est compliqué. Donc il vaut mieux avoir une équipe pédagogique dans l'entraide, dans l'écoute, qui vous accompagne de la bienveillance, effectivement. C'est très important. Oui. Mais pour l'instant, tu as eu de la Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ouais. À Saint-Laurent, je suis là, centre-ville, rien à dire. Et c'est ton avis aussi, Orlane? Alors moi, ça va. L'équipe pédagogique, elle est super. Ma classe, bon, je suis pas... j'ai fait que l'élémentaire. Donc, en 4 ans, j'ai eu des stages qu'en élémentaire et tout. J'ai eu un seul stage en maternelle, mais c'était un stage d'1 semaine. Et là, je me suis retrouvée devant des petits, des vraiment petits, moyenne section. Au tout début, j'ai paniqué parce que j'étais pas habituée à ça. Aux pleurs, aux câlins, aux activités en atelier et tout. Ils ne sont pas tous autonomes aussi. Ils ne sont pas autonomes du tout. Il faut apprendre l'autonomie, il faut apprendre tout en fait en maternelle. C'est vraiment le b.a.-ba du b.a.-ba en fait. Et c'était vraiment compliqué au début parce que c'était une première. Après, c'était pour moi un challenge. Hein. Réellement, pour moi, en ce moment, c'est un challenge. Parce que je ne me suis jamais retrouvée, même avec mon fils, j'ai jamais eu cette vision-là, en fait. Mon fils était un enfant calme, il était très calme et il savait déjà compter jusqu'à 30 en rentrant en maternelle. Donc, voilà. Un peu studieux et tout, voilà. Mais là, je suis rentrée, c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. Voir le niveau des autres enfants. Voir le niveau. En fait, ils n'ont pas de niveau, puisque c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Il faut tout apprendre. Ils arrivent tout neuf. Tout neuf, voilà. Au niveau de l'équipe, ça a été parce qu'ils m'ont quand même guidée. Ils m'ont quand même dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu fais ça comme ci, tu fais ça comme ça, et tout sera bien. Et j'ai écouté, hein. J'ai fait mes erreurs, j'ai appris de mes erreurs aussi. Enfin, là, en ce moment, je commence à prendre le pli, comme il dit, et ça se passe bien avec les parents. C'est vrai qu'au tout début, avec les parents aussi, parce que les parents, quand ils voient que c'est toute une nouveauté, en plus là, j'ai des locks, ils avaient un peu une vision de moi. Ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent, voilà. En Guyane, on n'est pas habitué à avoir des enseignants avec des locks. Voilà. Vraiment? Je sais pas, mais ils étaient un peu mitigés, tu vois. Ouais, d'accord. Et d'entrée de jeu, je leur ai dit que pour moi, c'était une première. Hein. Oui. Même si, parce que je voulais mettre cette confiance-là avec les parents. C'était une première et qu'on allait travailler ensemble, tu vois. Et parce que moi, j'aime bien, parce que dans tous mes stages, j'ai toujours travaillé comme ça, proche avec les parents pour que les enfants puissent avancer ensemble, tu vois. Quoi. Et j'ai fait ça avec les parents, ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai senti qu'il y avait un peu cette peur, en fait. Cette peur de ne pas, en fait, répondre à leurs attentes. Parce que c'est la nouveauté. Ouais. Je suis nouvelle, je suis en T1. Je ne sais pas faire avec les enfants, avec les petits comme ça. Je sais qu'on dit souvent, quand vous êtes stagiaire, enseignant stagiaire, il ne faut pas le dire aux parents. Il ne faut pas le dire, mais moi, je préfère dire comme ça, je mets la confiance, tu vois. Et j'ai eu aussi une classe aussi très difficile, parce que je suis dans un quartier assez populaire. Donc, c'est une école, en fait, où il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et dans ma classe, il n'y avait pas d'examen.
Donc j'étais vraiment, en fait, en moyenne section, tu es obligé d'avoir une accent. Et là, j'étais démunie, mais vraiment démunie. Parce que j'arrivais, je n'avais rien préparé. Puisque le recours, on me l'a dit, j'étais affectée du jour au lendemain, je devais être là, quoi. J'avais rien et tout. Pas de bagages, pas de connaissances. Enfin, des connaissances, oui, mais légères. C'est-à-dire que lors de la formation, on ne te forme pas pour toutes les classes spécifiquement. On te donne les bases. On enseigne en maternelle, mais c'est entre l'apprentissage à l'université et la réalité. Voilà. C'est deux choses différentes, hein, mais vraiment, c'est un gros monde. Hein. C'est ça. Mais vraiment. Et j'étais vraiment démunie. J'avais personne pour m'aider, parce qu'il faut tout préparer. Moi, une section, il faut vraiment tout préparer à l'avance. Et c'est en atelier, donc en fait, faire plusieurs ateliers en même temps, c'est très difficile, en fait. Ça m'a... Ben, j'étais déjà en burn-out, et là, j'étais rentrée dans un autre monde pas possible, quoi. Et puis voilà, mais maintenant, ça se passe bien. Ça va mieux? Oui. Ouais. J'ai relâché un peu. Et les parents, ils sont adorables. Ils m'ont quand même s'ils étaient méfiants, ils m'ont quand même bien aidé. Et tu ne regrettes pas? Et non, je ne regrette pas. Tu aimes ce métier? J'adore mon métier. Ouais. Oui. J'adore mon métier, moi. Qu'est-ce qui aurait pu rendre ce métier plus agréable? En tout cas, le commencement. Le commencement, c'est, comme dit Michael, c'est l'accompagnement. Ouais. De qui? Par qui? Par le rectorat. Le rectorat. Quel type d'accompagnement tu aurais aimé avoir? Je ne sais pas comment dire, mais c'est l'accompagnement, un bon suivi, déjà personnalisé, tu vois. Ta situation. Ouais. S'ils prenaient en compte chaque situation. Après, c'est vrai que c'est dire, ils ne peuvent pas trop faire parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Ils ne peuvent pas aller au cas par cas, mais au moins, je ne sais pas moi, faire des groupes de, je sais pas, des services qui s'occupent de tel, voilà, ils sont célibataires, voilà, lui ils sont mariés, comment on fait pour accompagner, avoir au moins 3 palettes d'aide. Parce que je veux rebondir sur ce que tu as dit, moi, ma grande hantise, c'était mon niveau. Pendant les vacances scolaires, je ne savais pas quel niveau j'allais avoir. Heureusement, quand on parlait de solidarité de collègues, dans mon année de stage l'année dernière, je remercie, c'était à Matoury, à Balata, une super équipe aussi. Grâce à ces contacts, j'ai pu avoir déjà des programmations pour n'importe quel niveau. Donc, ils me disaient, quand tu as ton niveau, t'inquiète pas, tu nous dis, on te transmet. Voilà, et ça, c'est magnifique. Parce que ça vous fait redescendre l'impression, parce qu'en vrai, vous êtes perdu. On ne sait pas quand est-ce, quel c'est. Moi-même, je me suis mise à acheter tout un tas de trucs. Mais des trucs de ouf, j'ai pété, j'ai dépensé environ 200-300 euros en une semaine juste pour acheter des livres de préparation, des trucs comme ça, des trucs déjà faits parce qu'en fait, on m'a dit du jour au lendemain, je vais dans telle école, je ne connaissais rien en fait de la maternelle. Et je me suis dit, mais où je vais en fait? Et moi, en plus de ça, les petits comme ça m'effrayait réellement. C'était pas facile et en plus il y avait des pleurs, il y a des enfants qui viennent se coller à moi, je suis pas très tactile donc c'était compliqué aussi, niveau personnel c'était compliqué, les enfants qui sont tout le temps malades, je suis tombée malade à plusieurs reprises en plus parce qu'en moyenne section les enfants touchent tout le temps, ils sont tout le temps en train il y a de la morve partout. C'est très compliqué. Et même quand j'étais absente, parce que je suis tombée malade par rapport à ça, parce que c'est un nouveau milieu pour moi. Quand on rentre dans un nouveau milieu, forcément, on attrape toutes les bactéries qu'il y a avec. Le fait que je sois absente, le fait que je suis rentrée un mois après et que j'ai été absente tout juste après, ben, les parents se sont énervés contre moi. Mais c'est pas de ma faute en fait. Je rentre dans un nouveau milieu où il y a des enfants qui sont la plupart du temps malades. Donc forcément, je vais tomber malade. Je vais attraper les bactéries, mais mes anticorps ne sont pas encore prêts pour ça, quoi. C'est pour ça que d'entrée, il faut que les postes soient pourvus avec les bons choix, les bonnes décisions, les bons dossiers. Ouais. Parce qu'après, ça fait des mouvements. Et les mouvements, les parents, il faut penser surtout à la cible de la cible de notre métier, ce sont les élèves. Qui dit élèves dit parents. Donc si c'est pas clair, voilà, si l'organisation n'est pas claire, ben, les parents vont se rebeller, les enfants vont être perdus et au final c'est qui prend? C'est l'enseignant.
Alors que plus haut, on aurait pu peut-être prévoir, voir comment on aurait pu mieux gérer la situation. On fait des recours, ils ne sont pas pris en compte. Ils sont pris en compte peut-être tardivement. Mais entre-temps, ben, la Moi, ils situation... ont pris, je crois, 5 mois pour pouvoir répondre à mon recours. 5 mois. Et là, le poste que tu as en ce moment, c'est un poste temporaire ou c'est permanent? C'est-à-dire, est-ce que tu vas l'avoir encore l'année prochaine? Non, je repasse au mouvement. Mais cette fois-ci, je ne demanderai pas une maternelle. J'adore la maternelle, en fait. C'est bien, hein, c'est une bonne découverte, mais ce n'est pas mon milieu. Eh ben, tu vois, c'est bien parce qu'on a une idée reçue, qu'on ne connaît pas le métier. On se dit, mais non, mais j'irai en maternelle, c'est plus facile parce que ce sont des petits. Donc, pourquoi aller chercher des cours et tout? Il faut pas dire ça parce que les petits, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Là, Ils fonctionnent différemment, leur attention est différente, ils ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas du tout autonomes. Beaucoup plus de travail pour eux. Ouais, il faut vraiment les mettre, voilà, il faut vraiment les occuper. Et du coup, moi-même, je me suis mise à faire des maquettes, des trucs comme ça, des jeux, parce qu'en fait, dans ma classe, il n'y a pas beaucoup de jeux aussi. Oui. Donc, du coup, il faut que je prévoie plein de choses pour eux. Donc, c'est beaucoup de travail la semaine. Et en plus de ça, le week-end, je travaille encore chez moi. Et pour pouvoir construire mes propres jeux pour qu'ils puissent fonctionner. Mais tu es dans le même cas que Michael, il n'y a pas assez de matériel dans ta classe? Comment on explique ça? Ces classes-là, elles ont déjà existé auparavant? Ce ne sont pas des nouvelles classes qui ont été créées. Comment ça se fait qu'elles n'ont pas de matériel au moment où vous arrivez? Le budget au niveau de la mairie. C'est ça, en fait. Il manque de synergie entre les services, hein, la mairie, l'école, en fait. Nous, notre commande est arrivée en décembre, une commande de l'année dernière. L'enseignant qui était avant moi a fait une commande. La commande est arrivée en décembre, donc l'enseignant est déjà parti. Ouais. Nous, on se retrouve avec des matériels, mais on n'avait pas commandé ça, nous. Ouais. Et bon, ça nous sert quand même un petit peu, mais pour vous dire que si tout le monde travaillait ensemble et assez rapidement, on aurait eu peut-être plus de chances de fonctionner d'une autre façon. On n'a pas de matériel, on n'a pas de budget, le budget est restreint, ok, donc c'est partout, on entend ça partout, hein. Mais le minimum syndical pour fonctionner dans la classe, on n'a pas. Moi, j'ai un tableau qui est tombé, qui est penché, la moitié du tableau est à terre. Des fois aussi de les locales où les prises. Moi, toi, tu avais un tableau, mais moi, j'avais un tout petit tableau comme ça, légèrement plus grand. J'ai dit au directeur, ça ne sera pas possible, hein. Je veux un tableau dans ma classe. Et du coup, il s'est débrouillé pour avoir un nouveau tableau pour moi parce que j'ai une amie, elle est rentrée dans une classe, elle avait pas de meubles, pas de tableau. Donc les enfants, ils avaient leur matériel, tout leur truc était par terre, quoi. Ah oui. Et ils ont pris 1 mois pour pouvoir lui donner un tableau. Un seul tableau. Wow. Je retiens que pour être enseignant, il faut être créatif, il faut être résilient. Il faut être directeur, il faut être entrepreneur, il faut être tout, il faut être infirmier, il faut être psychologue, il faut vraiment être tout. Il faut être multi, voilà. Et c'est bien, vous ne regrettez pas du tout. En fait, à l'époque, j'étais secrétaire. J'étais secrétaire pour une entreprise. En fait, plusieurs entreprises. C'était une entreprise mère et il y avait, je touchais un peu partout en fait. Je touchais l'événementiel. Je travaillais beaucoup dans l'événementiel, dans l'espace vert, j'ai vraiment touché partout dans une même entreprise. Donc en gros, moi, je savais où aller, quoi. Et pourquoi tu as voulu changer? Pourquoi j'ai voulu changer? Parce que c'était un rêve d'enfant. C'est vrai? Oui. Oh. C'est vraiment un rêve d'enfant. Et je voyais aussi que mon ex-conjoint était enseignant, ma belle-mère était enseignante. Il y a 2 choses que je voulais faire. Soit être enseignante, soit entreprendre. Et ce que je ferai bientôt aussi. Ça n'empêche pas. Donc voilà. Ok. Mais ça, c'est bien parce que moi, j'ai toujours eu ce rapport-là avec l'école. Quand j'étais plus jeune et même plus tard, hein, je me disais, mais si j'ai réussi des fois à comprendre certaines choses, c'est grâce à mes enseignants. Au collège, je me suis dit, mais j'ai eu quand même des bons profs. Hein. Et je compare aussi avec aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi les élèves ne sont pas aussi motivés? Pourquoi il y a beaucoup de lacunes? Pourquoi il y a des difficultés? Je trouve que quand on a quelqu'un qui aime son métier, en fait, c'est plus facile de transmettre. Et les élèves veulent juste recevoir. En fait, ils se ressentent. Si vous êtes quelqu'un qui est là pour toucher son salaire et puis partir, ils vont le ressentir. Mais si vous êtes quelqu'un de passionné, même si au début vous êtes turbulent, vous n'appréciez pas trop sa façon d'être, mais vous allez
aimé la matière. Je me rappelle de mes enseignants, tous, où j'étais au collège Zéphia, même en élémentaire, je me suis dit, mais les personnes sur qui je suis tombé, ben, ils m'ont donné envie d'apprendre. Et pour moi, c'est la chose primordiale dans ce métier, c'est l'amour, c'est le fait d'enseigner, de transmettre des valeurs, déjà des valeurs, parce qu'on dit ça, mais la deuxième maison d'un élève, c'est l'école. Hein. Je pense qu'il passe plus de temps à l'école qu'à dans sa maison. Donc, vous avez vu? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est comme voilà, on est la famille, on est un parent, on est des modèles, des parents. Moi, pour mon année de stage l'an dernier, les enfants, jusqu'à maintenant, ils m'ont appelé pour passer la Noël avec eux. Et du coup, j'ai dit, mais je peux pas, parce que j'ai ma classe, je peux pas être là-bas. C'est trop loin, en fait. Et je me dis que c'est un beau métier, parce que ces élèves-là vont grandir. Demain, on va les croiser dans la rue, ils auront 20 ans, mais c'est beau en fait de savoir que je t'ai vu plus petit, ils ont grandi, et tu as été le professeur, l'enseignant de cet enfant et tu vois qu'il a réussi, il est bien, dans la société, il est intégré. Il y a des élèves que jusqu'à maintenant, je les vois dans la rue, ils me disent « Maîtresse Orlane !» Maîtresse Orlane, j'ai fait oui, ça va. Des fois même, je me rappelle même pas de la tête des enfants, mais ça va. Tu étais mon élève, j'ai fait oui, maîtresse. Il y a aucun autre métier qui peut, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment particulier comme sensation. Donc c'est pour ça que quand vous avez fait votre première année de stage avec les difficultés et tout, si vous abandonnez, c'est que vous avez vu que ce n'était pas pour vous. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, normalement, au bout de 2 mois, vous savez si c'est... Voilà. Très rapidement, vous pouvez dire, bon, moi, je ne veux pas. Parce qu'en fait, être devant 25 élèves, voire peut-être 28 bientôt, il faut vraiment avoir la capacité déjà, il faut avoir un sang-froid, il faut aimer le métier. Parce qu'on peut vite poser la clé sous le tapis, dire au revoir tout le monde, avec le manque d'organisation notamment, on peut abandonner rapidement. Parce qu'on n'est pas, comme je dis, pas tellement accompagné. Mais moi, j'aurais pu abandonner. Hein. Après tout ce que j'ai vécu, j'aurais pu abandonner. Hein. Il y a un moment, je me suis dit, je vais abandonner parce que je ne peux pas en fait laisser mon fils pour aller m'occuper des enfants des autres. Là, c'est pas possible. Mais je me suis dit non, je n'ai pas fait tout ça d'études, je n'ai pas galéré tout ça de temps pour pouvoir être dans un métier où je voulais vraiment y être. Et puis abandonner à la dernière minute comme ça. J'ai fait non, je vais prendre mon mal en patience, c'est pas grave. Je sais que ça ira mieux après. Donc j'ai continué. Excellent. Ça se sent que vous aimez ce métier-là. Alors c'est un concours de circonstances pour moi, vraiment c'est une reconversion, mais je ne pour rien au monde revenir en arrière. J'étais nulle à l'école moi quand j'étais petite. Hein. J'étais vraiment nulle, hein. Mais c'est vraiment, j'ai eu ce déclic-là, arrivé pour ma deuxième, quatrième. Et j'avais des enseignants super intéressants en fait. Et c'est ce qu'il disait, quand tu as un modèle enseignant qui t'inspire, ça te fait... J'étais dans des classes super intéressantes où les enfants étaient en mode challenge et tout. Ils avaient envie d'arriver premier, tu vois, venir. Tu vois. Et ça, j'ai des frissons sur le coup. C'était vraiment énorme, quoi. On ne peut pas nous l'enlever, ça. Ça, c'est un métier... Et si on arrive à joindre justement le fait d'être accompagné dès le début, l'aide, voilà, un petit budget d'accompagnement, première année, ou prenant en compte les situations de chacun, ben on sera que heureux. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire 30 ans de carrière, 60 ans de carrière. Ou même juste une communication, juste pouvoir contacter par exemple le rectorat ou d'autres instances et d'entendre au bout du fil quelqu'un qui a envie de vous écouter. Ça serait peut-être plus motivant pour les autres, pour rester ou même pour venir. Parce que la plupart des personnes qui sont, en tout cas à mon avis, qui un jour se disent « Ah ben pourquoi pas être enseignant ?» Ils voient d'abord la difficulté avant de voir les avantages. Parce que justement, on entend toujours « Oui, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est difficile, etc. » Mais s'il y a une meilleure communication autour des enseignants, peut-être que l'image de l'éducation pourrait être meilleure. En fait, en général, ils sont toujours en train de cacher la vérité, en fait, hein, pour inciter les gens à venir. Ils cachent la vérité, ils cachent le fait qu'en fait, ils font n'importe quoi avec la vie des gens, en fait. Et oui, ils prennent pas en compte la situation, c'est vraiment le besoin de combler un poste. On a besoin de quelqu'un pour combler un poste. Mais ils ne prennent pas la situation personnelle. Et il y a des abus aussi. Il y a des gens qui font des dossiers alors qu'ils ont... Ça, on peut le dire aussi. Il y a des gens qui vont passer prioritaire parce qu'ils ont fait un dossier alors qu'ils ont peut-être moins de difficultés que la personne qui en a plus besoin. Donc des fois aussi, le rectorat doit dire attends, il est en train de pleurer. Voilà, donc ils se disent attends, toi,
Il y a beaucoup d'abus aussi au niveau des enseignants. Mais en fait, c'est les deux. Il faut que c'est les deux. Voilà. D'accord. Si vous aviez un message pour des personnes qui sont attirées par le métier ou qui veulent passer le concours. Venez. Oui, franchement, venez. Par contre, au niveau de l'INSPE et du rectorat, venez. Ça sera dur. Hein. Au tout début, ça sera dur. Mais après, vous allez kiffer en fait votre métier. Oui, il ne faut pas se mettre des barrières. Ça sera dur au début, mais c'est toujours dur pour tout le monde après. Oui. Réellement, dans tout ce qu'on commence, c'est toujours en tant qu'entrepreneur aussi. Parce que j'ai fait aussi de l'entrepreneuriat aussi. C'était dur, mais vraiment dur. De commencement, pendant 3 ans, c'est dur en fait. On n'a pas d'argent, on n'a rien, on dépense, on ne voit pas le bout du fil, du tunnel. Mais c'est après qu'on voit la lumière. C'est vraiment qu'après. Et c'est ce après-là, en fait, qu'il faut viser, en fait. Et si vous devez leur résumer le métier d'enseignant, quel mot choisirez-vous? C'est un beau métier, hein. Franchement, c'est un beau métier. La transmission des connaissances, c'est beau, quoi. Parce qu'avec ces connaissances-là, c'est avec ça qu'on fait tout, en fait. Donc, pour moi, c'est un beau métier. Valeurs, les valeurs. C'est un beau métier. C'est des valeurs, la transmission des valeurs. Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à passer la plupart de votre année scolaire avec devant 25 petits élèves qui ont chacun leur... Comme je disais tout à l'heure, devant des enfants des autres. Des enfants des autres déjà, c'est très bien. Et qui, voilà, des enfants des autres et qui n'ont pas forcément le même niveau, pas forcément le même vécu, pas forcément les mêmes possibilités, capacités intellectuelles, capacités financières. Donc ça, est-ce qu'on est prêt à accepter toute une journée avec ces élèves-là? Et l'administratif aussi, êtes-vous quelqu'un d'administratif qui veut à chaque fois communiquer avec son employeur et les échanges? Voilà, il faut être prêt à cela. Si on n'est pas prêt à cela, c'est même pas la peine. Vous êtes prêts? On a l'air d'être prêt. Moi, je suis prête, ça fait longtemps. Hein. Non, on est prêt, nous sommes prêts. Je suis prête depuis un bon moment. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour le reste de l'année. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, maître. Allez. Au revoir, maîtresse. Au revoir. Au revoir.